Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler du théorème de Thevenin. Le théorème de Thevenin ainsi que le théorème de Norton sont deux théorèmes élémentaires de l'électrocinétique qui sont des outils importants notamment pour permettre de simplifier des circuits complexes. L'idée en électrocinétique et en électronique étant souvent de se ramener à des circuits équivalents que l'on sait bien résoudre. Le théorème de Thevenin concerne lui les générateurs de tension. Le théorème de Norton que l'on verra dans une autre vidéo, lui concerne les sources de courant. Alors, l'idée derrière le théorème de Thevenin, c'est de prendre un circuit complexe et de trouver son équivalent sous forme d'une source de tension en série avec une résistance. D'accord? Donc l'idée en fait, c'est du point de vue d'un dipôle que je vais brancher sur un circuit, du point de vue de ce dipôle, que se passe-t-il en termes de tension et en termes d'impédance? D'accord? Donc le théorème de Thevenin nous dit que si l'on branche un dipôle sur un circuit complexe, du point de vue de ce dipôle, la source de tension sera équivalente à la source de Thevenin et en série avec une impédance qui sera justement l'impédance de Thevenin. Donc le théorème de Thevenin nous raconte les étapes pour justement déterminer cette tension de Thevenin et cette résistance de Thevenin. Alors il n'y a pas d'ordre dans les étapes, on peut très bien d'abord déterminer la source de tension de Thevenin puis ensuite la résistance de Thevenin. Là, nous allons commencer par la source de Thevenin. D'accord? Alors, la source de Thevenin, pour la déterminer, en fait, on détermine la tension à vide. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur le schéma, on a donc un circuit complexe que j'ai représenté par une boîte rectangulaire et qui contient en fait tout ce qu'il y aura à l'intérieur du circuit, c'est-à-dire des sources de tension, des sources de courant, différentes résistances. Mais ce ne sont que des composants linéaires à chaque fois. Ça, c'est important à avoir bien en tête. On va brancher entre les bornes A et B un dipôle, représenté ici par la résistance R. Et à partir de là, nous allons donc chercher à déterminer, du point de vue de cette résistance R, entre les bornes A et B, quelle est la tension équivalente et quelle est la résistance équivalente. Donc si on prend d'abord la tension de Thevenin, l'idée c'est de mesurer la tension à vide entre les bornes A et B. Ça veut dire en fait que pour ce faire, nous allons donc débrancher le dipôle R que l'on cherche à alimenter et ensuite déterminer cette tension UAB qui sera notre tension de Thevenin. Alors là, on arrive à utiliser tout notre arsenal que l'on connaît pour justement calculer des tensions. Ça va du pont diviseur de tension en passant par la loi des mailles, la loi des nœuds, le théorème de superposition. Tous ces outils-là sont utiles pour vous pour déterminer cette tension de Thevenin qui est la tension à vide du circuit. D'accord? Là, il n'y a pas de recette toute faite, c'est au cas par cas en fonction des circuits. Donc première étape, déterminer la tension Thevenin, qui est la tension à vide du circuit. Ensuite, nous allons vouloir déterminer la résistance de Thevenin. Donc pour ce faire, en fait, c'est comme si on branchait un ohmmètre aux bornes de A et B et que l'on voulait déterminer l'impédance de ce circuit. Donc deux choses à faire, éteindre les sources de tension et les sources de courant. Donc éteindre une source de tension, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'éteins une source de tension, la tension est nulle. Aux bornes de quoi on a une tension nulle? Aux bornes d'un fil. Donc on remplacera en fait les sources de tension par un fil. Si j'ai des sources de courant dans le circuit, éteindre une source de courant, ça revient à avoir un circuit ouvert, je le remplacerai donc par un interrupteur ouvert. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir observer dans mon circuit comment sont associées les résistances et utiliser les règles élémentaires d'association des résistances, c'est-à-dire est-ce que les résistances sont associées en série ou en parallèle, et à partir de là, j'arriverai à déterminer la résistance équivalente de mon circuit. Une fois ces deux éléments déterminés, je vais donc pouvoir remplacer en fait tout mon bloc de circuit complexe par une source de tension de Thevenin en série avec la résistance de Thevenin. Et ensuite, je reviens connecter aux bornes AB le dipôle que je veux alimenter. Et là, du coup, je peux faire des calculs comme par exemple déterminer la tension, déterminer le courant. Ça, je peux le faire assez facilement. Voilà donc le mode de fonctionnement du théorème de Thevenin. Nous verrons par la suite différents exemples pour justement s'entraîner à pratiquer. Dans cette vidéo, nous allons faire une première application du théorème de Thevenin. Bon, j'ai présenté ici le circuit, le dipôle R est alimenté entre les points A et B, et là la source de tension E avec la résistance R1 et R2 représente le circuit que l'on veut remplacer par un équivalent de Thevenin.
Donc la première étape va être de déterminer la résistance de Thévenin. Pour déterminer la résistance de Thévenin, comme vous le voyez, j'ai appliqué les règles qui sont éteindre les sources. Donc ici, la source de tension E est remplacée par un fil. J'ai aussi retiré le dipôle R que je cherche à alimenter. Et à partir de là, je vais déterminer la résistance équivalente entre les points A et B. Alors même si la résistance R1 est positionnée ici, là, on voit qu'entre les nœuds A et B, les résistances R1 et R2 sont positionnées en parallèle. Donc je vais pouvoir avoir ici ma résistance de Thévenin, qui est égale ici à R1, R2 sur R1 plus R2. Voilà, la résistance de Thévenin est déterminée. Nous allons déterminer maintenant la tension de Thévenin. La tension de Thévenin, en fait, elle se résume à déterminer la tension à vide, c'est-à-dire ici entre les bornes A et B. On est sur un exemple assez simple ici de prise en main. La tension A et B, c'est la résistance UR2. L'outil le mieux adapté ici pour répondre, c'est d'utiliser un pont diviseur de tension. Je vais donc avoir ici ma tension de Thévenin, qui est aussi la tension UAB ici. C'est égal à E R2 sur R1 plus R2. Et voilà, j'ai déterminé la tension de Thévenin. Il ne me reste plus qu'à modifier mon circuit pour avoir le circuit équivalent. Nous allons donc rappeler nos résultats. Je pars de ce circuit initial, le dipôle R que je veux alimenter par cette partie du circuit. Je vais rappeler les résultats que l'on a ici. ETH est égal à ER2 sur R1 plus R2. La résistance de Thévenin ici, c'est égal à R2, R1 sur R1 plus R2. À partir de là, ce circuit, je vais pouvoir remplacer par une maille simple, dans lequel ici, j'aurai la résistance de Thévenin, la tension de Thévenin, et ensuite, ici, entre les points A et B, la résistance R que je veux alimenter. Et là, à partir de là, on voit qu'il peut être vraiment très aisé de déterminer, par exemple, la valeur du courant I qui va traverser notre résistance R. Donc, si je veux la valeur I du courant qui traverse notre résistance, c'est très simple, parce qu'ici, je suis justement avec une maille simple. D'accord? Donc, je vais avoir ETH, qui va être égal à URTH plus UR. Les deux résistances étant traversées par le même courant, je vais avoir RTH plus R factorisé par I, et j'aurai donc la valeur du courant qui traversera ici ma résistance. D'accord? Donc si au préalable j'ai déjà fait les applications numériques ou si on me demande l'expression plus complète de I, je n'ai plus qu'à remplacer ici et réinjecter dans mon expression. Voilà pour cette première application élémentaire du théorème de Thévenin. J'espère qu'elle vous sera utile. C'est un très bon moyen de démarrer pour ensuite calquer ça sur des circuits plus évolués. Nous allons en faire quelques exemples encore pour justement vous montrer quelques cas de figure un peu plus intéressants.